Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un super bon mois. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du mois. Donc, toi, tu sais déjà pour quel signe ça va être. Moi, je ne le sais pas encore, on va le découvrir ensemble. Voilà. Après, tu peux avancer la vidéo, je ne t'en veux pas. Allez, on va aller voir, donc c'est pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Pour quel signe va être la guidance qui suit? Ah, c'est marrant, il n'y avait pas de vent, je commence la vidéo, il y a du vent. T'as besoin de prendre l'air, peut-être. Allez, bon, si ça veut pas, je vais aller la chercher. Hein. Oh, c'est marrant, j'ai vu le 44. 44 secondes. Bon, ah, ils ont senti que je m'impatientais. Merci. Alors, et c'est pour les Capricornes. On va mettre la petite carte ici. Hop. Voilà. Alors, pour commencer le tirage, on va prendre un petit message, enfin un message du petit oracle des anges. Je l'adore celui-là. Enfin, je les adore tous, je sais, je dis ça à chaque fois. Donc, on va aller voir quel message ils ont pour toi, petit Capricorne, pour la période donc du 23 octobre au 22 novembre. Bon, je fais la vidéo, nous sommes déjà le 28, mais je pars quand même du 23 octobre parce que comme ça, en fait, pour moi, ça te permet aussi de savoir plus vite si ça te parle ou pas. Parce que peut-être que le début du tirage pourra te permettre de savoir si la vidéo te concerne ou non. Voilà, parce que des fois, j'ai regardé des vidéos aussi, hein, surtout à une période très compliquée. Et des fois, on a tendance à... C'est notre mental, en fait, qui prend le dessus et qui veut tellement avoir des réponses que tout nous parle des fois. Mais en fait, même quand ça nous parle, il faut voir si ça résonne avec nous ou pas. Et elle est là, la nuance. Il faut voir si ça résonne et comment ça résonne. Si ça résonne en bien, c'est qu'il y a des messages pour toi. Si ça résonne mais qu'il y a un petit truc qui te dérange, tu dis oui, mais quand même. Tu vois, ben c'est que peut-être il n'y a pas de message pour toi ou qu'il faut aller voir sur un autre signe. euh, ou que ça concerne, ou que t'en es pas encore à ce stade. Enfin, tu vois, après, faut... euh, simple et direct. En gros, c'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde parce qu'on chemine pas tous en même temps. Hein. Sinon, ce serait trop facile. Allez, hop, je prends une petite gorgée, tu m'en veux pas. Hein. Petite gorgée de thé. Ah, ça fait du bien aussi, ça change un peu du café. Bon, il y a de la théine dedans, hein, tu me diras, mais j'aime bien de temps en temps, ça change. Allez, on se concentre pour les Capricornes, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Sinon, pareil, j'irai la chercher moi-même, hein, si ça vient pas. Il y en a qui veulent s'échapper, mais ça saute pas clairement, donc on va peut-être aller la chercher. Ah, oh, bah écoute, t'en auras 3. T'en auras 3, ma foi. Oh, j'adore. Alors, pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà pour le premier. Le second te parle du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et ouais, rappelle-toi le départ, rappelle-toi de où tu pars. Peut-être que tu te rendras compte, si jusqu'à maintenant tu avais l'impression de ne pas avoir accompli grand-chose, tu verras que, ah bah si, finalement j'ai fait du chemin en fait depuis, tu vois. Et enfin, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, c'est plutôt des beaux messages. On regarde le dos de deck quand même. Oh bah voilà, confiance. C'est la couleur de l'archange Michael, ça souvent. Hein, le bleu, il est associé à l'archange Michael. Donc là, il est très présent. Hein. Il est très présent. Et ça, c'est l'archange Métatron, il me semble, cette couleur-là. Et
Là, en tout cas, l'archange Michael est très présent. C'est marrant parce qu'en plus, à la fin du jeu, en général, je prends une carte du tarot des anges gardiens. Mais là, j'avais envie soit de le remplacer, soit d'ajouter une carte de l'archange Michael. Donc, tu vois, ça me confirme qu'à la fin du tirage, tu auras aussi une carte de l'archange Michael. Je pense qu'il a un message pour toi. Donc là, en tout cas, on te parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors peut-être que tu es dans une phase de doute et où là tu te dis mais t'y crois plus trop en fait. En fait, et je pense que t'as... Peut-être que tu es dans une période où tu te dis mais pourquoi je vis ça si vraiment je suis soutenue. Tu vois, il y a peut-être ce fond-là. Donc là, on te dit aie confiance parce que si tu vis ça, c'est pas pour rien. Hein, faut pas oublier. Enfin, après c'est mes croyances. Si tu n'y crois pas, je suis ok avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui y croient, donc je crois à la réincarnation de l'âme. Et il faut pas oublier que on choisit en fait notre famille. Notre âme choisit notre famille. Notre âme choisit quelque part les obstacles et les blessures qu'on a à guérir. Et en fait, tant qu'on ne guérit pas ces blessures, bah là, il y a des situations qui vont revenir, en fait. Tu vois, qui vont tout le temps... Ça peut être dans différents domaines, mais le fond de la situation sera le même. Tu vois ce que je veux dire? Si ça te parle, tu comprendras ce que j'essaye de t'expliquer. Et donc là, on te dit aie confiance, parce qu'ils sont là et ils t'aident, même si on a du mal à le voir à certaines périodes de nos vies. Mais tu vois, ils sont mignons parce que là, ils font tout pour te rassurer quand même. Hein. On adore. Bon, on adore, on adore, on adore. Merci pour ce petit message. Hop, on va ranger tout ça. Et on va aller faire le tirage avec l'oracle qui m'appelle beaucoup en ce moment. D'ailleurs, à chaque fois, je veux dire le tarot, donc peut-être que je vais enfin réussir à l'acquérir et à faire sa rencontre. Donc c'est l'oracle Histoire de sorcière. Voilà, je l'adore parce qu'en plus il y a les 4 éléments, donc il se rapproche un peu du tarot. Donc j'aime beaucoup. Donc on va aller voir pour le tirage quelles sont les énergies donc pour les Capricornes. Je savais plus si je l'avais fait dans le doute, je préfère me refaire. Donc pour les Capricornes, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Ouais, t'as peut-être besoin de respirer, de t'alléger de quelque chose là. Je sais pas, j'ai ressenti comme un poids. C'était bref, hein, donc peut-être pour te dire que c'est passager. Après, si ça te parle pas, ça te parle pas. Hein. Faut pas forcer. Quand ça parle pas, ça parle pas. Et quand ça parle, ça parle. En fait, quand ça parle, t'as limite l'impression que je te fais une guidance perso. Allez, c'est parti pour les Capricornes, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Quelles sont les énergies à venir pour le mois? Bon, si ça saute pas, comme d'hab, hein, j'irai les chercher. Après, j'ai toujours une petite préférence quand ça saute, mais des fois, ils me disent non, faut que tu fasses confiance à tes petites mains. Allez, on va couper et on va faire le tirage. Alors, oh, la magie de l'air. Tu vois, il y avait eu le courant d'air tout à l'heure. On te demande de te reconnecter à l'énergie de l'air. Hein. Peut-être mettre un encens. C'est marrant, je suis tombée sur 2 vidéos qui parlent de protection et de purification. Peut-être, voilà, purifier ta chambre ou ton lieu de vie, ta maison, te purifier toi, en méditant avec un encens ou avec de la sauge blanche, ou tu vois. Serre-toi de l'air pour te purifier et pour t'inspirer. Alors, tu vois, j'ai dit pour t'inspirer. Imagine et conçois.
Et on est encore dans les énergies de l'air là, hein. Donc à mon avis, ouais, c'est ça, t'as besoin de respirer, t'as besoin de prendre l'air pour faire le vide et t'alléger en fait pour, ouais, pour retrouver l'inspiration. Tu vois, je te sens bloqué, ouais, je sens un truc comme ça. Et tu vois, ça me confirme, hein, parce que derrière, ça me dit imagine et conçois. Et j'ai eu besoin de te dire tout à l'heure que tu avais besoin de, voilà, d'utiliser voilà, des encens ou des odeurs ou l'air pour te purifier et t'inspirer. Donc voilà, hein, tu as ça juste derrière, donc ça confirme que oui, t'as besoin de faire une pause, ouais, de respirer pour... tu vois, il y a encore un bon courant d'air là pour ah, te sentir plus léger et réussir voilà, à avoir de nouvelles idées ou, je sais pas, avoir un nouveau projet. Peut-être que là, tu sais plus trop... tu sais pas trop quoi faire, je sais pas, c'est ce que je ressens. Peut-être tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop où aller. T'as l'impression qu'il y a une pression sur toi là. Ah, respire, tu vois. Respire, souffle un coup. Et une fois que tu auras réussi à te débarrasser un peu de toutes ces idées lourdes, hein, euh, et éloigner un peu tout ce qui peut être négatif, tu vois, la peur, l'angoisse, tout ça, ah, bah tu verras que ça reviendra tout seul. Tu vois, peut-être pendant une méditation ou tu vois, juste après une méditation ou un soin énergétique, j'ai pensé à ça. Voilà, peut-être que tu as besoin de ça pour t'aider là à te délester un peu de tout ce qui était négatif et te libérer. Voilà, tu vois, porté par le courant. Pour voilà, te laisser porter et te faire confiance à tes idées et à ton intuition. Parce que je pense que t'en as, mais en fait, ton mental, il doit te bloquer parce qu'il a peur. Et il doit te bloquer en disant ah, mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Non, mais vraiment, non, mais comment on va faire ça? Et là, on te dit non, tranquille, tu vois, tu le rassures, tu lui dis t'inquiète. Il n'y a pas réellement besoin d'avoir peur. C'est inconfortable, mais on est quand même en sécurité, tu vois. On se laisse porter par le courant. J'adore. Elle ressort beaucoup dans les énergies, c'est un truc de ouf, hein. Je sais pas, ça fait combien de vidéos qu'elle ressort, mais elle ressort beaucoup. Et derrière, t'as la rame. Et j'adore parce que vraiment, elle lâche la rame. Elle dit c'est bon, j'ai plus besoin de la rame. Je sais que je vais être guidée correctement, en fait. Je sais que le courant, il va m'emmener là où il faut, au bon moment, en fait. J'adore. Et elle ferme les yeux et... Ah, tu vois, se laisse porter par le courant, j'adore. Et là, c'est le chiffre 7 en plus, c'est le chiffre de la spiritualité aussi, hein. T'as peut-être une dualité là intérieure où t'as envie d'y croire et c'est pour ça, tu vois, tout à l'heure, t'as eu confiance et où je t'ai dit, t'es peut-être dans une période de ta vie où tu dis non, mais si vous êtes vraiment là, pourquoi? Tu vois, et t'es dans cette dualité où t'as envie d'y croire, mais ce que tu vois là tout de suite et ce que tu vis là tout de suite, tu te dis. Donc là, t'as besoin de te délester un peu de ces idées un peu néfastes, hein, on va dire, qui, 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 qui te maintient en fait dans une période de doute, quoi, et qui fait que tu stagnes. D'où le besoin de repartir, tu vois, sur un nouveau cycle, et un nouveau cycle un peu plus spirituel, tu vois, un peu plus connecté à tes croyances. Moi, je l'appelle l'univers parce que c'est ce en quoi je crois, mais après, voilà, évidemment, tu l'appelles comme tu le souhaites, hein. Voilà. Ça peut être le divin, ça peut être Dieu, ça peut être Allah, ça peut être voilà, hein, vraiment selon tes croyances, hein. Voilà, ça peut être peu importe en fait, ce en quoi tu crois. Voilà, une énergie, moi je crois que c'est l'univers. Voilà. Pendant longtemps, j'ai jamais su dire si je croyais en Dieu ou non. Donc pour moi, c'est pas une personne, c'est c'est un tout, ça nous entoure, tu vois, c'est l'air, c'est voilà, l'énergie. Une énergie, je l'appelle ça l'univers. Bref. Mais un peu plus connecté à ce que tu crois, un peu plus connecté à tes croyances, à ton cœur, à ton âme. Ah, c'est ce que je ressens. Bon, allez, on va reprendre 2 voire 3 cartes, on va voir. Hiberne et régénère. Voilà, là, c'est ça. Prends du temps pour toi. En plus, bah, on arrive en hiver, donc souvent, c'est la période...
Enfin, là, franchement, je me plains pas, on a du beau temps. Lundi qui était pas terrible, mais là, on a du beau temps, ça fait du bien, du soleil. Ah, il fait pas chaud, mais ça fait du bien. Mais voilà, hiberne et régénère justement. Prends le temps pour te régénérer. Moi, je sais que c'est le soleil qui me régénère énormément, donc j'essaye de prendre ma dose au maximum à chaque fois qu'il y en a un peu. Mais après, voilà, vois ta manière de te régénérer. Et, comme des fois en plein hiver, quand il fait tout gris, tout moche, là, j'adore, c'est rester chez moi, me mettre dans un plaid, là, avec un thé ou un chocolat chaud ou un bon cappuccino, sous la couette à regarder des films d'horreur, j'adore. Tu vois, c'est ma manière de... Ah, je me ressource. Des fois, c'est en écoutant de la musique. J'adore écouter de la musique, mais de tout, hein, de tout. Là, j'en ai parlé sur notre vidéo, j'ai regardé Raconte jamais ça à personne sur la vie un peu d'Orelsan. Oh, j'adore, j'ai envie de le re-regarder même. Et du coup, ça m'a donné envie de réécouter du Orelsan, tu vois, parce que j'adore cet artiste. Donc bref, tout ça pour dire que vraiment, vois comment toi, tu aimes te régénérer. En plus, tu vois, il y a des cristaux, donc tu peux t'aider de cristaux si tu en as, de la lithothérapie, tu vois, aide-toi de la nature en fait. Hein. Faut en prendre soin, faut pas oublier de la remercier, d'en prendre soin. Mais elle est là aussi pour nous soutenir. Hein. C'est sur la terre qu'on a les pieds. Hein. On a la tête dans les nuages, mais tu vois, on est connecté. Hein. On fait le lien entre les deux. D'où souvent ces périodes de dualité, parce que quand on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, bah, ça crée du déséquilibre, hein, puisque tout est équilibre dans la vie. Enfin bref, j'espère que tu auras compris. Et tu vois, là, tu passes aux deux. C'est pas dans les mêmes... on est dans les énergies de la Terre, là, mais tu passes aux deux, donc... Le 2 on associe souvent ça à la dualité. Moi, je vois ça plus comme un duo, tu vois. Là, en plus, elle est avec son chat, tu vois. Elle est avec son animal de compagnie. Puis c'est marrant, t'as vu? Moi aussi, j'ai un chat. Donc, tu vois, si t'as un chat, bah voilà, fais des câlins, coucoune ton chat, écoute son ronron. Moi, quand j'avais un chat, Chaussette, on l'avait appelée Chaussette parce qu'elle avait des pattes toutes blanches. Et j'adorais parce que souvent, le soir et le matin, elle était à ma tête et elle jouait avec mes cheveux, ça me faisait des papouilles. Et j'adorais quand elle était sur moi, là, quand je la caressais, entendre ses ronrons. Oh, j'adorais, je pouvais l'écouter pendant des heures. Et j'avais Youpi qui était à mes pieds, mon chien. Ouais, tu connais un peu ma vie, tu connais le nom de mes animaux quand j'étais petite. Mais là, voilà, tu vois, elle coucoune son chat, elle prend du temps pour elle, elle prend du temps avec son chat, et voilà, en mode cocooning, tu vois. La période s'y prête, hein. En plus, là, normalement, enfin, oui, c'est tous en même temps. C'était en France, les enfants sont en vacances, donc c'est parfait pour faire une petite journée cocooning. Tranquille, des fois, ça fait du bien, hein. Moi, j'adore ça. Ah, bah, tu vois, cède à la passion. Enfin, en fait, je pense que ce que tu vis, c'est pour te pousser à, à te transformer, en fait. Tu vois, les papillons, là, tu vois, la musique, en plus, je te parlais de musique, tu vois. Tu vois, la musique, tu vois, là, comment ils jouent à essayer d'attraper les papillons, les notes de musique. Tu vois, on voit le lézard qui vient. Tu vois, on sent la joie, on sent une espèce, on retrouve une liberté. Tu vois, j'aime beaucoup. Et puis il y en a un autre là, tu vois, de lézard. Tu vois, il s'approche et... Parce que ça y est, c'est le positif. On a pris le temps de bien se nettoyer, bien se libérer, bien guérir, bien se chouchouter. Maintenant, on peut rayonner. Tu vois, ça, c'est, je le ressens, tu vois, début du mois, milieu, fin de mois, là, tu vois. T'hibernes et tout. Puis, vers le début de la fin du mois, tu te laisses aller à ce qui t'anime. T'es dans des énergies de feu, là, tu vois. Tu cèdes à la passion, tu cèdes à ce qui t'anime, à ce qui t'appelle vraiment au fond de toi. Parce que ça y est, tu fais confiance, tu dis... Et puis merde, après tout, voilà, si j'essaye pas, je saurais pas. Donc j'essaye. Voilà, tu vois, j'adore. Allez, la dernière pour cibler la fin de mois. Poursuis tes rêves. Bon bah voilà, hein. Cède à la passion, poursuis tes rêves. 6, 7, hein. Tu vois, ça se suit, hein. Et là, on est dans le feu, dans la passion, dans ce qui t'anime, dans ce qui te fait vibrer, tu vois. Donc cède à la passion. Et oui, fonce, poursuis tes rêves.
Tu vois, là, tu as la nature encore qui soutient. Il y a énormément de vert, hein. D'ailleurs, dans tout le jeu, il y a énormément de vert et de violet. Donc, ça me parle énormément de guérison, de la nature, de l'air et de ta connexion. Tu vois, cette couleur-là, la violette un peu. En plus, c'est la carte du livret. Enfin, ouais, c'est la carte du livret. Et c'est le chakra coronal, hein, souvent, qui est représenté par cette couleur. Donc là, pour moi, on te parle vraiment de retrouver l'équilibre, en fait, entre les deux, tu vois. Et voilà, et cède à ta passion et poursuis tes rêves. Et là, tu vois, il y a la lune, t'inquiète, avec les étoiles, t'es soutenu, t'es guidé, tu vois. Il y a même une boule de cristal, là où il y a un sphinx, on dirait, qui regarde le chat dedans, tu vois. Et voilà, t'es éclairé, t'es soutenu, t'es 6, 7, et on retrouve 2 fois le chiffre 7. Donc pour moi, on parle beaucoup de connexion, de spiritualité, hein, et voilà, de te reconnecter aussi bien à la nature, à la terre, aux animaux, que, euh, que à l'air et à tes croyances, en fait. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Oh, j'adore. Ça va, c'est des belles énergies. On te pousse, en fait. On te pousse gentiment. Ô Salvatrice, tu vois, la purification est importante, hein. L'air, l'eau. Et à la coupe, bah, médite pour clarifier. Donc voilà, et c'est encore des énergies d'air. Donc voilà, tu as besoin de clarification. Ah. Bon, bah c'est pas mal, c'est des belles énergies quand même. C'est des belles énergies. J'espère. Oh, j'ai vu 21, 21. 21 minutes 21. Tu peux aller voir l'heure 21, 21 ou juste taper 21, 21 et voir la signification. Tu peux peut-être avoir un autre petit message qui se glisse à travers ça. Active-toi. Active ta magie intérieure. Tu vois, je te sens, en fin de mois, je te sens un peu plus soulagée et un peu plus libérée. Alors, tu sais quoi, je vais prendre les deux. Alors, tu vas choisir entre les deux. Ou tu peux prendre les deux, hein, vois ce qui t'appelle, ou tu peux en prendre aucun aussi. Mais je vais en prendre une de chaque. Voilà, j'ai envie, donc je vais en prendre une de chaque. T'es gâté, toi, ce mois-ci. Pour l'instant, t'es le seul qui va avoir les deux. Je sais pas si je le ferai sur les autres, on verra si on ressent le besoin ou pas, mais pour l'instant... Ouh. Alors attends, t'as eu le 2 de la pensée, je vais te le lire, mais je vais en retirer une autre derrière quand même. Parce que je voulais les brasser avant. 2 de la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. D'où le fait, tu vois, de te mettre au cap et d'écouter le vent, tu vois, peut-être. Tu vois, pour écouter le message qu'ils essayent de t'envoyer. Attends, je te l'ai pas montré. Voilà, si tu veux faire pause. Et on va en retirer une autre. Donc là, c'est le conseil pour là tout de suite, hein. Et on va demander une autre pour un conseil en fin de mois. Ouh, bah alors, enfin. Bah dis donc. On n'est pas à se mettre dans le bon sens, hein. Parce que j'aime pas les... Comme celui-là, je ne lui pas dans les deux sens. J'aime pas les mélanger, peut-être renversés. Oui, j'ai des petits tocs. Par contre, j'ai un petit jeu là qui se lit dans tous les sens. Là, oui, je le brasse en tête bêche. Mais ouais, c'est mon côté perfectionniste. Je suis ascendant vierge, hein, donc j'aime bien le contrôle. Enfin, le contrôle des événements. C'est vrai que quand je contrôle pas. Mais bon, ça va. Maintenant, je me suis un peu améliorée là-dessus. Allez, bref. Un conseil pour les Capricornes pour la fin du mois, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Pour la fin de cette période. Un petit conseil. Ouh, elle a bien sauté. Aide de l'émotion. Une idylle naît. Vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Tu vois, je t'ai dit que t'étais gâtée. T'as peut-être recevoir un petit cadeau, hein. Ça peut être en amour, là ça parle de tomber amoureux et tout ça, mais ça peut être aussi en amitié, dans la famille. Voilà, tu vas peut-être
voilà, recréer des liens ou avoir un petit cadeau ou un petit message gentil qui va te toucher, qui va te faire du bien, tu vois. Donc attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Bon bah voilà, quelqu'un de romantique va arriver dans ta vie ou tu vas reprendre contact avec cette personne si tu la connais déjà. Et après voilà, hein, ça peut être un amoureux ou une amoureuse, mais ça peut être aussi en amitié, enfin, voilà, hein, une relation quelle qu'elle soit. Voilà. Si ça te parle pas au niveau amoureux. Après, ça peut parler de sentiments qui renaissent, tu vois, d'une relation, en fait, d'une nouvelle relation, mais avec une même personne, tu vois, une relation qui évolue, en fait, hein, une sorte de renaissance. Allez, on va prendre le message de l'archange Michael, voir ce qu'il a à te dire, lui aussi, pour ce mois. Quel message il a pour toi? Pour les Capricornes, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Quel message pour les Capricornes? Allez. Mais tu vois, même avec le 2 de la pensée, ils disent oui, on sait, mais on est là, t'inquiète. Tu comprends pas encore pourquoi, mais t'inquiète, tu vas comprendre après. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. S'il te plaît. Pour les Capricornes. Ouh! Ah bah, tu vois. Quand je te dis, tu as besoin de respirer, Détachez-vous de la situation. Je vais te lire le message du livret. Tu vois, détache-toi de la situation. Prends de la hauteur. Prends l'air, respire. Vous êtes tellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne vous offense point. Cela vous évitera de réagir par la défensive et vous permettra d'agir au contraire avec amour et sagesse. Autorisez-vous à faire une pause loin des personnes concernées. Ça m'a fait penser à un truc, ça peut être un nouvel amour avec toi-même aussi, hein. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance, les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvellera votre intuition. Tu vois? J'adore. Signification spécifique supplémentaire. Ne luttez pas contre les arguments des autres, laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Soyez compatissants sans endosser le fardeau d'un autre. Demandez à l'archange Michael de purifier votre énergie. Il est temps d'abandonner une relation ou une situation malsaine, ou juste des liens ou des émotions toxiques, hein. Et la petite prière, si tu le souhaites, c'est pour ceux qui le souhaitent. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Voilà, je te le remets si tu veux screener pour le relire tranquillement. Donc voilà pour toi. Et là, tu as gardé les yeux sur l'intention visée, écoutez et respectez votre ressenti, gardez la confiance et la foi. Et vos enfants sont sous la protection des anges. Dieu se charge de tout. Bon bah ça va, tu vois, et on est là, il te rassure, hein. Passer plus de temps à l'extérieur, tu vois, tu as besoin de prendre l'air. Tu as besoin de reconnecter un peu avec la nature, de te promener, de prendre l'air, de aller en forêt, au bord de la mer, je sais pas, au bord d'un lac. Vois ce que tu as à côté de chez toi, hein, mais là, tu as besoin de prendre l'air. C'est une demi-heure, une heure, hein, des fois ça fait du bien, hein. Des fois ça fait du bien. L'un de deck, il disait quoi? Le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors là, franchement, ils peuvent pas être plus clairs, hein.
Ils te répètent un peu la même chose, hein. Ils veulent que tu comprennes. Le 4 de la pensée. J'adore. Merci, 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 j'adore. J'adore, j'adore. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut vous être que bénéfique. Bon bah voilà, hein, franchement là, ils peuvent pas être plus clairs. Merci, j'adore, parce qu'en plus moi ça me confirme à chaque fois les ressentis que je dis avant et qui confirment derrière, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est la magie. Je suis comme une enfant devant un tour de magie, j'adore. C'est la magie de l'univers. Ah, j'adore. Mais pour moi, tu vois, tu vas finir le mois un peu dans cette énergie-là, tu vois, en mode... ah, bon, en fait, tout va bien, tu vois. Et ce que tu traverses là, c'est pour t'aider, en fait, à avoir confiance, tout simplement. Ah, bah, j'aime beaucoup. Ah, puis là, je sens vraiment une libération. Donc, je pense que tu vas terminer le mois correctement. Bah écoute, je te fais des gros bisous. J'espère que la vidéo t'aura parlé. N'hésite pas à aller voir ton signe lunaire ou ton ascendant. Et puis à rejeter un petit coup d'œil sur cette vidéo ou sur une des autres de tes autres signes. Milieu du mois. Parce que des fois, tu as eu le temps de vivre d'autres choses. Et du coup, tu vas interpréter différemment. Et donc capter d'autres messages. Voilà. Et tu les as pas captés avant parce qu'il était peut-être tout simplement trop tôt. Voilà. Écoute, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.